Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Non. Non, mais non. Puis là, j'en ai les lunettes, je dis non. N'importe quel jour férié, c'est non. C'est à nous. Il n'a pas à nous voler ça pour éviter de taxer les ultra-riches. 20 ans après la conversion du lundi de Pentecôte en journée de solidarité. Cette fois, le Premier ministre cite le lundi de Pâques et le 8 mai. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils cherchent l'argent ailleurs. Il y a toujours les travailleurs qui travaillent plus, qui vont devoir fournir l'effort. On a déjà demandé aux salariés de travailler 2 ans de plus avec la réforme des retraites. Je rappelle qu'ils sont toujours opposés. Et maintenant, on va leur demander de travailler 2 jours de plus. Et effectivement, y compris le 8 mai, qui est jour de la victoire contre le nazisme. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Quoi? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. Il ne s'agit plus de savoir seulement quelles sont nos exigences, quelles sont nos préférences, mais qui nous sommes. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Non seulement Bayrou doit sauter, mais il va sauter. Et avec lui, le bouchon de millions de bouteilles de champagne, celles que sabreront des millions de victimes de pédocriminalité qu'on n'a pas cru. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Deuxième titre dans l'actualité, l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements dont les enfants d'un collège de Pau auraient été les victimes. Le père d'un élève a porté plainte. Il dénonce, dit-il, les méthodes barbares de ce collège réputé pour sa sévérité et qui accueille aussi un fils du ministre de l'Éducation. Polémique à l'Estelle-le-Bétaram, près de Pau. Le père d'un élève de 14 ans, inscrit dans un collège privé, a déposé plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants. Ce moment, on est des millions à l'attendre, depuis des décennies. C'est le moment où les masques tombent, où le roi est nu, c'est l'instant de vérité, c'est la vengeance qui se mange froide. Et ça tombe sur Bayrou. Mais ça aurait pu tomber sur plein d'autres, sur toutes celles et ceux qui ont préféré se mettre la tête dans le sable plutôt que d'affronter la vérité. Leurs noms, vous les connaissez, même si les médias n'en parlent jamais. Parce qu'ils ont toujours été protégés, évidemment, par le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Leur liste est longue comme le bras vengeur, celui que l'amour sacré de la patrie est censé conduire et soutenir dans la Marseillaise. Je pense à Élisabeth Guigou, qui en 2000 a prudemment rangé le CD-ROM de Zandvoort dans un tiroir, celui où 62 parents avaient reconnu leurs propres enfants disparus, et à qui on a expliqué benoîtement que c'étaient des sosies. Cette même Guigou que Macron a eu l'outrecuidance de nommer à la tête d'une commission contre l'inceste, avant de l'en éjecter prestement quand il a compris qu'elle était invitée tous les étés à Sanary, chez Olivier Duhamel, le pédophile qui régentait la vie politique de notre pays. Ce même Macron, qui est empêtré dans sa propre histoire sentimentale, compliquée visiblement à cause de la différence d'âge phénoménale avec sa compagne, a tout fait pour que la pédophilie ne soit jamais sérieusement mise sur la table durant ses 2 mandats. À la place, il a préféré nommer garde des Sceaux Dupond-Moretti, l'ogre d'Outreau, celui qui tétanisait les petites victimes pour tenter de leur faire avouer qu'elles mentaient. Oh, Macron a bien nommé le juge Durand à un moment, à la tête de la Civise, mais comme à sa grande surprise celui-ci avait réellement travaillé, il l'a viré pour le remercier. À chaque fois qu'on y a cru, qu'on a espéré une prise de conscience de toute la société
pour qu'on fasse enfin de l'éradication de ce fléau la grande cause nationale, eh ben on a été douché, direct. Les assos, lanceurs d'alerte, les députés qui tentaient de se faire entendre, autant de coups d'épée dans l'eau, face au mur du silence des bien-pensants. La lutte contre la pédocriminalité a été cataloguée complotiste. Quand tu veux pas voir un truc, tu dis « Ah non, c'est complotiste ». Mais là, les temps changent. Il y a le feu. Ils peuvent plus cacher l'évidence. Celle de leurs propres mensonges. Celle de cet entre-soi insupportable, d'une pseudo-élite qui décide de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Qui donne des sons, mais qui ne veut jamais en recevoir. Qui se pense de droit divin, alors qu'elle ne croit même pas en Dieu. Bayrou, notez, il y croit, lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est là où l'histoire est cocasse. C'est l'arroseur arrosé. Il a voulu protéger des curtons violeurs. Il a tout mis sous le tapis et il a fait, vite fait, son signe de croix. Mais 30 ans plus tard, il est rattrapé et puni par là où il a péché. Et derrière, c'est tout leur château de cartes qui va s'effondrer. Vous allez voir que tous vont tomber, les uns après les autres. Dans notre pays, un gosse est violé toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a un coupable toutes les 3 minutes et à côté une personne qui se bouche les yeux toutes les 3 minutes. Et ça, cette crainte de parler, d'intervenir, de dire stop, c'est la première chose à éradiquer pour en finir avec la pédocriminalité. Si on sait, on dit. Souvent, si on ne dit pas, c'est par peur des ennuis que ça va générer. Et cette peur, il faut la libérer. Elle est partout, elle est même dans nos gènes, parce qu'elle a régné en maître depuis des générations. On gardait ça en famille ou dans l'école, pour ne pas faire de vagues. Il n'y a pas eu de vagues, mais combien il y a eu de noyés? C'est pour eux que Bayrou finira par tomber. Il va payer pour les autres. Et ça va les tétaniser en haut. Ça va forcer nos pouvoirs publics à prendre les mesures qu'on attend. À commencer par l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur enfants. Aujourd'hui, la justice doit juger vraiment. Non seulement en arrêtant de donner du sursis aux coupables, mais surtout en jugeant ceux qui savent et qui ne font rien. Merci de m'avoir écouté. Il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. Il ne s'agit plus de savoir seulement quelles sont nos exigences, quelles sont nos préférences, mais qui nous sommes. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Je regrette quand même que vous fassiez jamais le lien entre la situation financière navrante du pays et la politique que vous menez depuis 7 ans. Parce que ça saute aux yeux de tout le monde, sauf à vous. C'est quand même un peu dommage. Et de la même façon, ce qui saute aux yeux aussi, vous avez des éléments de langage, j'ai vu, qui sont repris sur un programme ou un plan qui serait juste et équilibré. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, mais même vos électeurs, ont compris que c'était ni juste ni équilibré. Et que vous allez prendre beaucoup à ceux qui ont peu et pas grand-chose à ceux qui ont beaucoup. François Bayrou veut trouver 43,8 milliards d'euros. Économie d'un côté, travail supplémentaire de l'autre. Nous verrons ce que ces annonces changent pour vous. Nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche ? Pas un centime de dépenses en plus en 2026, un gel budgétaire pour presque tous les ministères, mais aussi la plupart des collectivités. Gel aussi des prestations sociales et des retraites. À la clé, 7,1 milliards d'euros d'économies. Il y a une étude qui a été faite par l'OFCE qui essaie de documenter les effets de l'année blanche selon votre niveau de revenu et qui prouve que pour les 10% les plus pauvres, c'est 3 fois plus violent pour votre budget que pour les 10% les plus riches. 5 milliards également d'économies sont prévues dans le volet des dépenses sociales, notamment dans le domaine de la santé. Par exemple, le plafonnement de la franchise annuelle sur les remboursements de médicaments passera de 50 à 100 euros. On survit, on vit plus, on survit. Sur le fond, le Premier ministre n'a eu de cesse de nous dire que l'effort devra être partagé, mais avec ce semblant de budget, le partage ne se fera qu'entre les classes moyennes. Aucune contribution des plus riches de ce pays, qui ont pourtant vu leur patrimoine doubler en 10 ans. Par ailleurs, on savait la Macronie finissante. Et avec la suppression de 2 jours fériés, elle prouve qu'elle est désormais en perdition. Une errance qui la pousse à proposer de supprimer le 8 mai, jour de capitulation de l'Allemagne nazie, dans un moment où la guerre fait rage aux portes de l'Europe, le symbole de saurait éclairer la période que nous vivons. Je sais que vous aimez manier la comparaison européenne.
Alors je tiens à rappeler que si les 2 jours fériés étaient supprimés comme vous le proposez, la France ne compterait plus que 9 jours fériés par an, soit le plus bas niveau en Europe. En comparaison, l'Espagne et la Finlande en comptent 14, la Slovaquie c'est 15 jours. Enfin, sur l'année blanche que vous proposez, elle sera une année noire pour tous les Français qui travaillent. En bref, les propositions du gouvernement Bayrou, c'est un plan d'austérité budgétaire payé par les classes moyennes et les retraités, mais aussi nos collectivités territoriales qui, une fois de plus, vont payer au prix fort les conséquences dont elles n'ont pas la responsabilité. Rien sur le capital, rien sur les banques, rien sur les superprofits. C'est une offensive que l'on n'avait pas vue depuis 20 ans. Madame la ministre, ma question est donc très simple. C'est au regard des annonces du Premier ministre et du tollé qu'elle suscite dans tout le pays, allez-vous revoir votre copie d'ici la rentrée avant de la présenter à la représentation nationale? Notre objectif, c'est qu'on corrige et qu'on améliore ce plan pour qu'on puisse derrière le voter. Et c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Je ne viens pas ici en agitant comme d'autres des épouvantails, en disant on va renverser ceci, on va tout faire tomber. La situation du pays est catastrophique. Si on est considéré aujourd'hui comme étant moins crédible que la Grèce et l'Espagne. Il y a 12 ans, sur la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, notre pays avait une dette qui était dans la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, on est parmi les pires, les 3 pays les plus endettés. C'est catastrophique. Le groupe écologiste d'Auvergne-Rhône-Alpes réclame des comptes au président LR de la région au sujet de ce dîner qui a coûté une centaine de milliers d'euros. Combien? Une centaine de milliers d'euros d'argent public. Tous les pays européens ont réussi à baisser leurs dettes, sauf notre pays. C'est un dîner au château de la Chaise, propriété de Christophe Gruy, avec voilà un menu raffiné pour le moins, un apéritif au champagne dans les jardins à la française du château. Je préfère aujourd'hui qu'on leur apprenne ce qu'est la France, parce que je considère que la diversité nous grignote déjà beaucoup trop. Un déplacement en van de luxe pour parcourir les quelques centaines de mètres qui séparent le parking du château. Voilà, du service à la cloche avec un serveur par convive pour que chaque convive soit servi en même temps. Alors ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors allons-y, on va. Et je souris. On est le seul pays européen à ne pas avoir réussi sérieusement à baisser sa dette. Der beau garçon ist ein salopard. Ein grosse salopard. Et ça, à un moment ou à un autre, les Français payent l'addition de cette gabegie. Donc, c'est une époque où il faut que chacun fasse l'effort de se hisser à la hauteur des enjeux. Et donc, que chacun contribue, que chacun mette des propositions sur la table, de tout parti, pour qu'on essaye d'aller chercher ces économies dont le pays a besoin. Trop de dépenses publiques, ça veut dire trop d'impôts, ça veut dire pas assez de pouvoir d'achat, ça veut dire des entreprises qui ne sont plus compétitives. Un pays qui décroche. On peut changer ça. Mais il faut qu'on fasse tous l'effort de travailler ensemble. Et qu'il balaye devant sa porte, parce que c'est pas normal. Déjà, moi, j'ai travaillé pendant 45 ans. Ma retraite, elle a pas tellement augmenté. Donc, je vois pas pourquoi qu'on nous taxe tout le temps. Geler les retraites encore une année supplémentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, qu'ils ont qu'à geler les salaires de tous les gouvernements. Quand vous voyez des anciens présidents qui touchent encore et tout, et qui sont, nous on a la retraite, on touche plus rien, et eux ils sont en train de toucher, qu'ils aillent taper dans leur porte-monnaie. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils cherchent l'argent ailleurs. Une chose qui m'a beaucoup choqué, moi, c'est le jour où j'ai découvert que dans les comptes de la République, les comptes de l'État annuels, parce que ça représente 3 milliards, on rajoute la vente de la drogue dans les comptes de l'État pour le PIB national de l'année. Oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais oui. Incroyable. Mais oui. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Comment ose-t-on, alors que c'est quand même, c'est criminel. Pardon? Je crois qu'il rajoute aussi la prostitution, il me semble. Oui, mais il rajoute aussi la prostitution. Non, mais là, je parlais de la drogue. Mais il rajoute aussi la prostitution. Ils ont, oui. Alors, à un moment, il faut dire stop. Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Je sais que vous désapprouvez ces méthodes. Au point nous en sommes. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire, là. Mon Dieu, mon Dieu. Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Bonjour à toutes et tous. Macron qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement
des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron, qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales. Voilà le président Macron que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Ah, regardez, regardez, je le dis à toutes les couches populaires françaises, la droite en Belgique a peur aussi. Elle a peur aussi, écoutez-la, écoutez-la. Évidemment, alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. D'après une étude de l'association Linky, près de 80% des étudiants vivent avec moins de 100 € par mois. Pénurie d'antidépresseurs. 14 psychotropes sont en rupture de stock depuis plusieurs mois. 7 millions de Français en prennent régulièrement et certains patients sont contraints d'arrêter leur traitement pendant plusieurs jours, mettant leur santé en danger. C'est la faute des Arabes. Le total de chômeurs comptabilisés aujourd'hui est 3066 Une victoire schtroumpfante, comprenez éclatante. Landerneau tient son record. Le record du monde de Schtroumpf. Ouh, c'est nul. Beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Le temps des cerises. Mais il n'est pas pour demain. La brutalisation de la vie politique par Macron et ses serviteurs a un bilan. Des burn-out, des suicides, une société éco-anxieuse, 1200 morts aux urgences en 2023 et les caisses sont vides. Nous avons 147 milliardaires en 2024 contre 67 il y a 10 ans. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment que le fric. Leur égoïsme est sans limite. Nos riches nous coûtent un pognon de dingue. Avec la complicité de l'Élysée, ils détruisent notre pays. 3200 milliards de dettes, dont 1200 imputables à la Macronie. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Où est passé l'argent? Bonjour à toutes et tous. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Et donc, il y a une trahison des clercs durant les 20 dernières années. Réelle. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Putain, comment il pousse les gens, boum, il est là devant moi. Je te jure, il prend mes sacs pour rien être dans ce théâtre, direct quoi. Pousser les gens comme ça, boum. Il est lourd. Il n'a pas d'âme. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine. Il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. J'assume totalement. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non mais on n'en veut pas de ta retraite, plus du cul. L'ambiance est bonne. Je peux vous poser une question? Allez-y, bonjour, je voulais juste savoir que Cyril Hanouna a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. J'ai toujours mes petites expressions, j'ai le droit. Donc voilà, ça veut dire que le singe peut vous gratter la tête et donc la difficulté est là. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non mais on n'en veut pas de ta retraite, plus du cul. L'ambiance est bonne. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur RMC. Vous êtes infirmière, bonjour, je crois. Oui, c'est ça. Je suis infirmière depuis maintenant 30 ans. Hein. Et j'ai bondi de mon siège hier soir. Parce que on nous demande de faire des économies. Comme moi, je dois faire des économies, je réduis sur mes dépenses, à savoir mes loisirs, la bouffe,
je peux pas réduire sur l'essence parce qu'il faut que j'aille travailler. Je peux pas réduire sur mon crédit voiture parce que je dois le solder, etc. Et Monsieur Macron et son gouvernement ne trouvent pas de solution pour réduire la dette, pour trouver 43 milliards 43 milliards d'euros pour soi-disant réduire la dette. Moi, j'ai une solution pour vous, j'ai une solution pour eux. C'est simple. Tous les députés, tous les ministres, que ce soit Premier ministre ou tous les ministres, là, tous ces gens-là qui travaillent pour le gouvernement, vous les mettez tous à 2 000 euros net par mois. Vous supprimez les véhicules de fonction. Vous supprimez les chauffeurs. Vous supprimez tous les avantages qu'ils ont. Ils vont devoir payer leurs moyens de transport pour aller travailler, payer leur bouffe comme nous, tous Français, faisons. Là, il y aura des économies. Alors, Valérie, je vais être très honnête avec vous. Malheureusement, on n'arrive même pas aux 43 milliards. Mais attendez, je voudrais quand même poser la question à Mathieu Lefebvre. Oui, mais attends, il va économiser quoi? 5 milliards avec les 2 jours les 2 jours fériés? Moi, tous les jours fériés, je travaille. Tous les jours fériés, je travaille. D'accord? Valérie, simplement pour que Mathieu Lefebvre ait le temps de répondre, parce que je voudrais être très clair. Depuis ce matin, on a eu plein d'appels sur plein d'aspects différents des annonces de François Bayrou. Mais tout le monde termine par on veut de l'effort aussi du côté, non pas de l'État, des élus et des ministres. Une vive tension a éclaté au Sénat, suite à une décision controversée du Premier ministre François Bayrou, qui aurait tenté d'imposer des restrictions drastiques sur les repas de la cantine sénatoriale. Selon des sources, Bayrou aurait proposé de réduire les budgets alloués aux repas des sénateurs, prétextant une nécessité d'économie dans le cadre du budget 2026. Le restaurant. Il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. 50 personnes y travaillent midi et soir. La plupart des chefs ont été élus meilleurs ouvriers de France. Ah, fallait pas, non, c'est pas la peine. Champagne, qu'est-ce que c'est? Elle est belle cette bouteille. Oui, c'est Dampierre. Dampierre, trop bien. Le menu change tous les jours et fait honneur aux produits les plus nobles des terroirs français. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Vous avez des plats, alors évidemment, hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, d'eau de cendre rôtie à la moelle, fondue d'épinards, beurre rouge. Et puis vous avez toujours un menu, enfin pas un menu, mais un plat diététique. Alors le plat diététique aujourd'hui, c'est jambon fumé quadrillé au grill, légumes, des ortillonnages. Il y a du succès, c'est vrai. Oh, bah, pour ceux qui sont malades, bon. Mais enfin, pas trop. Et le chef aujourd'hui propose aussi un vol au vent de homard et coquillages, jus pressé de carapace, les fromages, plateau de fromage affiné, salade de saison au fromage blanc. Et puis les desserts, gratin de fruits, sabayon au calvados, millefeuille à la vanille, baba au rhum, mousse au chocolat, café du terroir, bio Masaya et chocolat de dégustation. Voyez, voilà. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Cette mesure, qui incluait la suppression de plats traditionnels et une limitation des portions, aurait provoqué Gérard Larcher, président du Sénat et protecteur de la cantine. Dans une altercation spectaculaire, rapportée par des témoins, Larcher aurait violemment pris à partie Bayrou, lors d'une réunion à huis clos, l'accusant de mépriser les traditions républicaines, et de s'attaquer aux fondements de la vie sénatoriale. Des sources affirment que l'échange aurait dégénéré en une confrontation physique avec Larcher, renversant une table par frustration tout en criant « Si tu touches à la cantine, je bouffe tes reins avec une purée provençale, espèce de salaud ». Cette attaque aurait été motivée par la crainte que la cantine, symbole de prestige pour les sénateurs, ne soit réduite à des menus austères et indignes. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais l'incident aurait déjà suscité des rumeurs d'une motion de censure contre Bayrou, amplifiant les tensions politiques à l'approche des débats budgétaires. Affaire à suivre. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, mais tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.